Merci Gérard pour votre question. Il n'y a rien de plus désagréable que de faire un travail alimentaire, c'est-à-dire qui ne sert qu'à subvenir à ses besoins premiers pour survivre, mais qui n'est certainement pas une source d'épanouissement intérieur. Et lorsque vous n'êtes pas heureux des choix de votre vie, vous ne pouvez rendre les personnes heureuses autour de vous. Il découle de cela bien souvent diverses pathologies physiques et psychologiques. Le travail, et j'en ai déjà parlé dans plusieurs articles, comme il est conçu aujourd'hui, est une forme d'esclavagisme moderne, réduisant chacun à une vie maussade et remplie de contrariétés, de frustrations et de tensions. Ce système mis en place ne profite qu'à une minorité aux dépens d'une majorité qui bien souvent souffre, et cela dans tous les pays du monde. Vous avez bien compris que je ne parle pas ici d'un travail qui rendrait heureux, car dans ce cas, ce n'est plus un travail, mais une source de bonheur. Mais je parle d'un travail inintéressant, une perte de temps, une perte même de sa propre créativité et des plus belles choses qui siègent au fond de son cœur. Et tout cela au profit d'une direction qui n'a bien souvent que faire de votre bonheur. Tout concourt, dès notre plus jeune âge, à formater chacun pour qu'il devienne une rente pour ce que l'on pourrait appeler la sphère bourgeoise, qui opère ainsi depuis des siècles, et assujettit le peuple pour son propre profit. Et celui ou celle qui choisit de ne pas participer à cette comédie pour sa propre existence est perçu bien souvent comme un feignant, qui vit au crochet de ceux qui travaillent, surtout s'il n'a pas le choix que de percevoir des minima sociaux en attendant de trouver une voie plus épanouissante. Et il est vrai que si vous êtes jeune et que vous décidez de ne plus travailler et de percevoir ces minima sociaux en attendant, comme déjà précisé, de vous reconnecter à votre créativité et ainsi de trouver un travail épanouissant, vous serez bien souvent bousculé pour retrouver le chemin de l'emploi. On vous assignera un référent qui vous mettra parfois la pression, pas toujours bien entendu, car ces personnes sont souvent bienveillantes, mais doivent également rendre des comptes à leurs supérieurs. Ces organismes sont en effet hélas gérés de plus en plus comme une entreprise, mais certaines régions sont encore épargnées. Et il y a de très belles personnes dans ces métiers sociaux qui sauront vous aider dans votre démarche créative, et cela est tout à leur honneur. Dans certaines régions, en effet, il y a du respect entre les différentes parties, mais dans d'autres régions, la pression est parfois forte et désagréable. Le système est ainsi fait, et il faut une bonne dose de courage pour se détacher du moule qui vous colle à la peau depuis votre plus jeune âge, pour enfin aborder une existence respectueuse de vos vrais besoins, une vie qui vous rendra heureux et fier de vous-même, pas dans le sens égotique du terme, bien entendu. Vous serez ainsi capable de rendre heureux votre entourage, vos amis, vos connaissances, etc. Votre bonheur sera porteur pour votre prochain de la même énergie salvatrice que vous avez été capable de mettre en mouvement. Mais si vous acceptez votre vie d'esclave et que vous n'avez pas le courage de dire non à ce cercle infernal qui vous plonge dans la médiocrité et la frustration, eh bien je puis vous dire qu'à la fin de votre existence, vous serez bien souvent plongé dans les regrets et l'amertume. Et en attendant un hypothétique revenu universel qui soulagerait d'une façon si profonde chacun, je ne peux bien humblement que vous inciter à quitter tout ce qui ne vous rend pas heureux. Car votre peur du lendemain et votre manque de foi, je sais que ce n'est pas si simple, servent ceux qui profitent de l'essence même de votre vie. Je connais quelques personnes dans mon entourage qui ont eu le courage de refuser ce type de travail alimentaire pour se consacrer à ce qui les épanouissait le plus. Certes, ce n'est pas si simple, et parfois il faut quelques années pour trouver sa voie et gagner sa vie, mais quel contentement, quel bonheur lorsqu'une personne qui par son courage et sa persévérance finit par aboutir dans ses objectifs. Quel bien-être intérieur est le vôtre d'avoir fermé la porte à l'inutile et l'ennui, afin d'ouvrir celle de l'épanouissement et de la satisfaction personnelle. La vie
devrait être un loisir permanent, avec peu de contraintes, sauf celles qui nous font évoluer, bien entendu. Vous vous réveillez le matin, vous avez le sourire. La journée, vous faites ce qui vous plaît, la joie au cœur, vous êtes productif, dans le bon sens du terme, mais votre travail vous fait grandir intérieurement, spirituellement, car vous êtes heureux tout simplement. Et en étant heureux, bien entendu, vous n'avez pas ou peu de tension, et votre énergie est belle et profitable à tous. Si une personne veut retrouver son bonheur intérieur, elle devrait quitter son emploi si ce dernier est toxique pour elle. Manger sainement, car l'alimentation a un impact formidable sur sa qualité de vie. S'engager dans une voie spirituelle, une ligne directrice qui vous permettra de vous reconnecter à votre source intérieure, tellement oubliée aujourd'hui, et qui est pourtant le cœur même d'une vie réussie. Et enfin, trouver une activité créatrice, artistique, etc., et s'y accrocher envers et contre tout, et surtout contre les projections de peur de personnes qui soudainement vous voient vous libérer, alors qu'elles-mêmes sont encore empêtrées dans ce formatage mortifère. Ayez foi en vous, ayez confiance en vous, ayez foi en la vie, et elle vous guidera sereinement vers la liberté. Et si vous n'avez pas la moindre idée de ce que vous souhaiteriez faire, ne vous inquiétez pas. C'est simplement qu'on vous a lavé le cerveau depuis votre plus tendre enfance, et vous êtes dans ce cas devenu aussi vide d'idées qu'un ciel sans nuages. Mais ce ciel encore vierge va bientôt se charger, non pas de nuages justement, mais d'idées qui vont finir par se manifester. Ayez confiance et foi en la vie, c'est-à-dire retrouvez tout ce que l'on vous a pris de meilleur depuis votre naissance. Bien entendu, encore une fois, cela s'adresse aux personnes qui se sentent concernées. Je ne dis pas que c'est une voie toujours facile, mais vous payerez toujours la facilité apparente très chère, par le manque de foi et de courage. Ne l'oubliez pas, si je puis me permettre de vous dire cela en toute fraternité.